Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice sur les réactions d'oxydoréduction. Les ions iodures, IMO, réagissent avec le peroxyde d'hydrogène, H2O2, en milieu acide. Les couples mis en jeu sont H2O2 aqueux, H2O liquide et I2 aqueux, IMO aqueux. Dans un bécher, on introduit un volume V1 égal à 10 ml d'une solution aqueuse S1 d'iodure de potassium qui contient les ions K+, et les ions IMO, de concentration molaire C1 égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Et un volume V2 égal à 10 ml d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, H2O2, de concentration molaire C2 égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Pour acidifier le mélange, on ajoute dans le bécher quelques gouttes d'une solution concentrée d'acide sulfurique pour que le milieu soit riche en ions H3O+, qu'on note pour simplifier H+. Question 1. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher. On commence par écrire les deux demi-équations. IMO se transforme en I2. Je commence par équilibrer les atomes. Là, j'ai deux atomes, donc 2. Après, j'ai deux charges négatives à gauche, 0 charge à droite. Donc, pour équilibrer, je vais utiliser les électrons plus 2 électrons. Et j'ai la première demi-équation. La deuxième demi-équation, H2O2, se transforme en H2O. Là, j'ai deux atomes d'oxygène. Donc là, je vais multiplier par 2. Là, j'ai 4 atomes d'hydrogène, là j'en ai 2. Pour équilibrer les hydrogènes, je vais ajouter 2H+, puisque je suis en milieu acide. Là, j'ai 0 charge, là j'ai 2 charges positives. Donc pour équilibrer la charge, 2 au moins, et les deux demi-équations sont équilibrées. Après, pour obtenir l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux demi-équations, membre à membre. 2I- plus H2O plus 2H+, donne I2 plus 2H2O. Les électrons vont se simplifier. Question 2. Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques suivantes dans le mélange final. Les ions K+, les ions potassium, les ions iodures, IMO, le diode, I2, et le peroxyde d'hydrogène, H2O2. Donc on a l'équation bilan. Pour répondre à la question, il faut dresser le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal de la réaction. À l'état initial, la quantité de matière des ions iodure, c'est C1V1. Et la quantité de matière des molécules de peroxyde d'hydrogène, c'est C2V2. Là, les ions H+ ont été ajoutés en excès. I2 c'est 0 et l'eau c'est le solvant, elle est en excès. Même chose ici, excès, excès, excès. À l'état intermédiaire, c'est la quantité initiale, c'est 1V1, moins 2, le coefficient stoichiométrique, fois l'avancement X. Là c'est C2V2, la quantité initiale, moins, là on a 1, donc moins X. Là c'est
x. Et à l'état final, il suffit de remplacer x par x max. Pour déterminer l'avancement maximal, on va commencer par supposer que les ions iodures sont limitants. I- limitant, ça veut dire que sa quantité finale est égale à 0. C1 V1 moins 2x max égale 0. C1 V1 moins 2x max, on va noter x max 1 égale à 0. Donc C1 V1 égale à 2x max 1. Donc x max 1 est égal à C1 fois V1 sur 2. Et on passe à l'application numérique. Ça donne x max 1 égale à 5, 10 à la puissance moins 4 mol. Après, on va supposer que H2O2 est limitant. Ça veut dire que sa quantité de matière finale C2V2 moins x max est égale à 0. C2V2 moins x max 2 égale à 0. Donc x max 2 est égal à C2V2. Et on passe à l'application numérique. X max 2 égale à 10 à la puissance moins 3 mol. On constate que x max 1 est inférieur à x max 2. Donc x max est égal à x max 1. Donc le réactif limitant, c'est I-, c'est l'ion iodure. Le réactif limitant est I-. Maintenant, on va calculer les concentrations finales des espèces chimiques demandées. D'abord, I-, il est limitant. Donc, il n'est pas présent dans le mélange final. Donc, sa concentration molaire dans le mélange final est nulle. La concentration finale des ions potassium, elle est égale à la quantité de matière de K+, à l'état final, sur le volume du mélange qui est V1 plus V2. Or, la quantité de matière de K+, n'a pas changé. K+, ne figure pas parmi les réactifs. Donc, c'est un ion spectateur. Sa quantité de matière se conserve. C'est la quantité de matière qu'il y avait dans le volume V1 de la solution S1. Donc là, on aura Na K+, sur V1 plus V2. Or, la quantité de matière de K+, c'est C1 fois V1. Donc, la concentration finale de K+, c'est C1 fois V1 sur V1 plus V2. Donc, la concentration de K+, dans le mélange final, c'est 5, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on passe à la concentration molaire de H2O2, puisque H2O2 est en excès. Donc, H2O2 final, c'est la quantité de matière de H2O2 final sur le volume du mélange qui est V1 plus V2. La quantité de matière finale de H2O2, c'est C2V2 moins X max. C2V2 moins X max. Et on passe à l'application numérique. Concentration finale de H2O2, c'est 2,5, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Après, on passe à I2. Concentration finale de I2, c'est la quantité de matière finale de I2 sur le volume final qui est V1 plus V2. Or, la quantité de matière finale, c'est X max d'après le tableau d'avancement. Ça, c'est la colonne de I2. L'état final, la quantité de matière est X max. Concentration finale de I2, c'est X max sur V1 plus V2. Et on passe à l'application numérique. La concentration molaire finale de I2, c'est 2,5, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.